Bienvenue dans l'actu. Au programme, nous verrons que l'eau a coulé sous les ponts depuis que le moulin de Gumbrechtshoffen existe. Et puis, petit ours mais gros chien, les Terre-Neuve de Gundershoffen ont fait des petits. Et tout de suite, c'est l'événement du début du mois d'août et cela commence le 31 juillet. On se retrouvera le 2 septembre pour de nouvelles actus. Souvenez-vous, l'année dernière, les spectacles et concerts. Non, attends, on va faire un peu de pédagogie. Tiens, viens, toi, t'as le droit à un chip. Eh bien, cette année encore, retrouvez des rêves et des mômes pour la 8e édition du festival Rêves de mômes du 31 juillet au 5 août, place du bureau central à Niederbronn-les-Bains. À 11h aura lieu l'inauguration. Lors du festival, il y aura des spectacles de magie, du théâtre, des spectacles de marionnettes et des spectacles musicaux. Sans oublier les jeux, les maquillages et le dimanche soir, un concert en plein air des Whippers Circus à la récré. Le festival Rêve de mômes, c'est du 31 juillet au 5 août. Nous vous suivons ce soir, c'est la fête. La Zinsel est une source d'énergie depuis de nombreuses années. Encore aujourd'hui, Philippe Müller fait tourner la turbine du moulin de Gumbrechtshoffen. Alors, le moulin a peut-être été construit au début du XVIIe siècle, on n'a pas la date exacte. On a dans l'histoire du moulin un meunier en 1651. Ensuite se sont enchaînés environ 18 meuniers. Et le dernier à avoir produit de la farine, c'était en 1910. Après, le moulin s'est arrêté. Depuis quelque temps, Philippe le redémarre une fois par mois. Et l'hiver, le système ancestral sert à faire de l'électricité pour le chauffage. C'est désormais son utilité principale et cela a été mis en place il y a 50 ans. L'eau rentre sous côté, sous pression, sort par en dessous. Donc c'est ce qui actionne. Autour, il y a un distributeur, des clapets, qui sont réglables pour définir le débit d'eau qu'on veut. Et donc l'eau passe entre ces clapets. En 2006, la turbine a été rénovée. Un long travail qui a pris environ 200 heures, nécessaires pour la survie du moulin. L'édifice a un besoin d'entretien des toitures, de la mécanique, des engrenages en bois, etc. En 2006, j'ai rejoint l'association de la sauvegarde des moulins du Bas-Rhin, qui est donc membre de la Fédération des associations de sauvegarde des moulins. C'est une association qui tente de mettre en valeur les moulins à eau, à banc, à marée, à sang, qui met en œuvre des moyens pour sauver les moulins, car aujourd'hui les moulins sont en danger. Beaucoup de moulins perdent leur droit d'eau ou leurs ouvrages hydrauliques sont supprimés. Philippe aimerait un jour ouvrir le moulin au public et aux écoles pour partager sa passion. Rappelez-vous, l'hiver dernier, nous avions fait connaissance avec les Terre-Neuve de Marie-France Peladan. Eh bien, depuis quelques mois, la troupe s'est agrandie. Un heureux événement a fait la joie de cette éleveuse. 8 chiots ont été mis au monde le 17 avril dernier par leur maman, Bambou. Après quelques mois, les chiots sont séparés de leur mère et vont petit à petit rejoindre leur maître. Alors là maintenant c'est le sevrage, c'est-à-dire la maman ne vient plus allaiter les bébés, donc elle va qu'à ses occupations et les bébés en fait mangent tout seuls.
hein. Donc c'est elle en fait qui met la distance et c'est elle qui permet justement aux petits de partir dans une autre vie, quoi. Sur les 8 chiots, 3 sont déjà partis dans leur nouvelle famille, un moment d'émotion pour Marie-France qui vit cela toujours comme un déchirement. Mais pour la maman des petits, c'est une autre histoire. Ça y est, donc les premiers sont partis. Ça n'a pas posé de problème pour l'instant. Elle a fait le détachement, hein. C'est bon, donc son travail est fait. Les chiots partent calmes et sereins. Ils vont avec leur maître jusqu'à la voiture et ils se retournent, ils pleurent un petit peu, une dizaine de minutes dans la voiture et ils s'adaptent très facilement. C'est un âge maintenant où ils s'adaptent très facilement, hein, à leur nouvel environnement. Marie-France ne laisse pas partir ses chiots avec n'importe qui. Un long travail entre l'éleveuse et ses futurs maîtres est préalablement réalisé, et cela avant même la mise bas. C'est une des spécificités d'ici, c'est-à-dire les gens ne choisissent pas leurs chiens. On les choisit ensemble en fonction de ce qu'ils veulent en faire. Donc il y a 2 chiens qui partent pour le travail à l'eau. On va prendre des chiens plus dynamiques qui déjà, ici, montrent une envie d'aller à l'eau, hein. Et il y en a qui sautent déjà dans les petites baignoires, il y en a qui s'amusent beaucoup avec l'eau et ceux-là ont quand même des prédispositions parce que tous les Terre-Neuve n'aiment pas démesurément l'eau, hein. Effectivement, ils ont les pattes palmées, donc ils vont tous vers l'eau, mais disons voir qu'il y en a qui plus ou moins aiment patauger et d'autres qui carrément sont plus dynamiques à l'eau. Voilà. Quelques semaines avant la mise bas de bambou, Marie-France a malheureusement perdu l'une de ses chiennes et c'est pourquoi, cette année, elle gardera Guam qui fera la joie de sa maîtresse. Si vous souhaitez apprendre plus de choses sur le Terre-Neuve ou même rencontrer cette éleveuse au grand cœur, vous pouvez vous rendre sur le site www.terreneuvedalsace.fr. Vous y trouverez tous les renseignements nécessaires.